Bonjour à tous et bienvenue dans le langage des nombres, où les maths deviennent plus simples, plus visuelles et surtout plus compréhensibles. Aujourd'hui, on va parler d'un outil super important en trigonométrie, le cercle trigonométrique. C'est un cercle de rayon 1 placé dans un repère et qui nous aide à comprendre les choses comme le sinus, le cosinus et ou encore la tangente. Mais on ne va pas tout voir d'un coup. On va se concentrer sur un seul triangle qu'on peut tracer à l'intérieur d'un cercle. Un triangle formé par un point sur le cercle, le centre et la base du repère. Mais aussi le cosinus, le sinus et la tangente. Mais avant d'aller plus loin, il faut comprendre dans quel sens on tourne dans ce cercle. Car oui, dans le cercle trigonométrique, le sens dans lequel on mesure l'angle est très important. Dans le cercle trigonométrique, il existe deux sens de rotation pour mesurer les angles. Le sens direct, aussi appelé sens trigonométrique, c'est quand on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. C'est le sens positif, celui qu'on utilise le plus souvent. Par exemple, si je pars de 0 degré et que je tourne vers le haut, j'arrive à 180, puis j'arrive à 90, puis 180, puis 270, puis 360. Le sens indirect, c'est quand on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est le sens négatif. Par exemple, si je pars de 0 et que je tourne vers le bas, j'arrive à moins 90, moins 180, etc. Ce sens de rotation permet de savoir où se trouve le point sur le cercle et quand on choisit l'angle, il change aussi la position du triangle qu'on utilise dans notre cercle. Ok, si on a notre cercle, on a un triangle AFG ou AGF et il est rectangle en G, donc c'est ici. AG mesure 3,3 cm, FG mesure 5,6 cm et FA mesure 6,5 cm. Donc on va faire le cosinus. Donc c'est côté adjacent, donc c'est celui-là, divisé par l'hypoténuse. Donc c'est AG divisé par AF. Donc c'est 3,3 divisé par 6,5. Donc c'est environ égal à 0,5. Après le sinus, c'est le côté opposé, donc FG divisé par FA. Donc c'est 5,6 divisé par 6,5. Donc c'est environ égal à 0,8. Après la tangente, c'est le côté opposé divisé par le côté adjacent. Donc c'est FG ou GF divisé par AG. Donc c'est 5,6 divisé par 3,3. Donc ça fait environ 1,6. Pour exemple, de ce que je vous avais dit tout à l'heure sur le sens direct et indirect, on va prendre une voiture. Une voiture, quand elle va vers l'avant, c'est le sens direct. Et quand elle va vers l'arrière, c'est le sens indirect. Alors voilà, aujourd'hui dans le langage des nombres, on a vu que le cercle trigonométrique est un outil simple mais très puissant. Avec un seul triangle, on peut comprendre le cosinus, le sinus et la tangente. Et surtout, le sens dans lequel tourne est super important. Le sens direct, inverse des aiguilles d'une montre, donne des angles positifs. Le sens indirect, sens des aiguilles d'une montre, donne des angles négatifs. Tout cela, c'est le langage des nombres, un langage logique qu'on peut comprendre avec des images, des repères et un peu de curiosité. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure mathématique dans le langage des nombres. 3, 2, 1.